Hello, hello à tous, c'est Samtou et Iti de la Team Dib. Alors, on espère que vous allez bien aujourd'hui parce que nous, ça va très très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Stop. Tout d'abord, avant qu'on démarre, est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? Et également, est-ce que vous êtes abonné sur Instagram? Parce que c'est là que le game se passe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la perruque et du tissage. Je sais, sujet assez controversé, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, est-ce qu'en porter, c'est être complexé? On va tenter d'y répondre à travers 6 questions que l'on se pose tous. Bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, quand vous allez entendre la première question, beaucoup de personnes vont avoir les poils qui se hérissent, mais on a dit qu'on parlait de tout par rapport à la perruque, donc let's go, on y va. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. Mais est-ce que les perruques sont portées uniquement par des femmes noires? C'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup, perruque égale femme noire ou femme noire égale perruque. Mais en tout cas, je pense que c'est un gros cliché, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, la perruque s'est démocratisée, tout le monde en porte, peu importe ta communauté, beaucoup en portent aujourd'hui. Donc je pense que c'est un gros cliché. Gros cliché. Et puis, il y a juste à ouvrir les yeux. Hein. Rien quand on regarde les stars, on voit bien que peu importe les ethnicités, tout le monde porte des perruques. Et ça fait depuis très longtemps que les stars portent des perruques, mais c'est qu'au niveau du grand public, on n'avait pas encore accès à ces perruques-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne savait pas que c'était des perruques, on ne détectait pas ça. C'est comme Beyoncé par exemple, pour citer une des plus connues, où à l'époque, elle portait des esprits et on se disait mais non, c'est ses cheveux, c'est pas ses cheveux, on voit rien du tout. Et ça a mis un peu plus de temps pour que le grand public ait accès et puisse porter ce genre de perruque-là, parce que c'était aussi très cher. Ah oui, c'était des perruques chères, exactement. C'est des perruques chères. Après, je pense que peut-être qu'il y a une histoire aussi de... C'est un peu plus flagrant sur les femmes noires que sur les autres d'avoir des perruques. C'est peut-être ça qui fait que les gens ont l'impression que les noirs en portent. Ah oui, mais parce que pourquoi? Parce qu'on se dit peau noire égale cheveux crépus. Donc forcément. Donc quand tu as des perruques lisses, tu te dis forcément c'est plus visible entre guillemets. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Mais quand on se renseigne auprès des personnes qui commercialisent des perruques, on voit bien que le type de clientèle qu'elles ont, c'est des clientèles vraiment de tout type et elles le disent. Parce que une personne qui a des cheveux longs, qui veut avoir un carré pour la soirée, va prendre une perruque, c'est beaucoup plus simple. Parce que la perruque est devenue maintenant un accessoire de mode en fait. Exactement. Alors deuxième question un peu historique. Est-ce que le port de la perruque est récent? Alors non, les amis, le port de la perruque n'est pas récent. Il faut remonter à 5000 ans en fait en arrière et il faut remonter à l'Égypte antique. Et oui, les Égyptiens ont confectionné des perruques. C'est grâce à eux qu'on a découvert les perruques. Et il y en avait aussi dans différentes régions d'Afrique. Aspect très important parce que du coup, la perruque est d'origine africaine finalement. Complètement. C'est important de le dire. Ah oui, ça c'est important de le souligner. Bon, c'est vrai que là on a parlé de perruques, mais il n'y avait pas que des perruques, il y avait également des rajouts aussi. Donc des rajouts et des tresses aussi avec les cheveux naturels. C'est tout ça qui cohabitait ensemble. Et petit détail important, c'est que les Égyptiens à l'époque, ils mettaient des perruques et des rajouts pour avoir du volume, pour avoir des coiffures très volumineuses. Mais c'est pas une question de changer de texture de cheveux ou quoi, parce qu'ils utilisaient des fibres de cheveux soit naturelles, donc des vrais cheveux, soit des fibres végétales. Mais c'était pas une question de complexe ou quoi, ou de vouloir avoir les cheveux lisses ou les cheveux qui ne ressemblent pas à les leurs. Certes, ils mettaient des perruques, mais ce n'est pas forcément dans le sens dans lequel nous on les porte en fait aujourd'hui. Ça avait vraiment une dimension donc spirituelle, une dimension religieuse, une dimension esthétique et également une dimension sociale. On est assez bref sur un peu le côté historique de la perruque. On vous a préparé une autre vidéo qu'on sortira juste après, qui sera sur l'histoire de la perruque. On rentrera un peu plus dans le détail, à savoir depuis quand elle est portée, par qui, comment, pourquoi, et à travers le temps, comment la perruque a évolué. Mais de nos jours, pourquoi est-ce que nous portons des perruques? Donc déjà, on va arrêter un débat tout de suite. Donc on peut être fier de ce qu'on est, mais il ne faut pas porter de jugement vis-à-vis des autres. Il y a vraiment une multitude de raisons en fait de porter des perruques. Donc là, je vous dis ça parce que des fois, il y a des guéguerres entre personnes qui portent des perruques et personnes qui portent des cheveux naturels. Et des fois, les personnes qui portent des cheveux naturels peuvent avoir un jugement de valeur sur les personnes qui portent des perruques, mais en fait, on ne sait pas pourquoi la personne le fait. Là, tu peux voir quelqu'un qui passe et tu vas te dire « Ah là là, mais elle n'assume pas ses cheveux », mais peut-être qu'elle sort d'une chimio en fait, et que la perruque lui permet de retrouver son identité
et s'accepter. Donc il faut vraiment pas porter de jugement. En fait, il y a plein de raisons et chacun fait ses choix. Exactement, ouais. Que ce soit dans l'art par exemple, si on peut citer un peu les raisons qui poussent les personnes à porter des perruques, ça peut être aussi dans l'art, que ce soit dans le cinéma ou au théâtre, pour jouer un certain rôle, bah, il faut qu'ils portent une perruque. Je sais pas si tu dois jouer le rôle d'une personne blonde et que toi tu es brune, ou si tu es censé avoir coupé tes cheveux, ou avoir le crâne rasé, même des fois il y a des rôles comme ça, tu as le crâne rasé, faut c'est pas se raser la tête pour jouer le rôle en fait, tu vois. Donc elle parle d'art, forcément ça me touche particulièrement. Ben oui, mais même dans la danse aussi, voilà c'est ça. Même dans la danse aussi, bon, on va être amené à jouer des rôles aussi, donc porter des perruques pour telle ou telle occasion, et voilà, on va en utiliser plein de différentes. C'est ça. Il y a aussi, par exemple, dans la religion juive, les femmes juives mariées, orthodoxes, portent une perruque. Oui, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. J'ai entendu parler de ça. On a des personnes tout simplement qui portent la perruque parce qu'elles ont des coiffures protectrices en fait, en dessous. Et du coup, c'est vraiment juste pendant une courte période ou pendant une longue période. Moi, je sais que je connais des personnes qui, en été, laissent leurs cheveux lâchés et en hiver, elles sont perruquées. Parce que elles veulent protéger leurs cheveux donc, du climat qui est hyper sec en hiver, donc elles font des tresses et elles portent des perruques. Et ça, c'est un bon moyen aussi d'avoir une coiffure protectrice. Quand on entend coiffure protectrice, on pense tout de suite à porter des tresses, les tresses c'est déjà un rajout, etc. Mais la perruque aussi est un moyen de protéger ses cheveux. D'ailleurs, Samtou, tu as porté une perruque déjà? Alors, moi, j'ai pas porté de perruque. Mais j'ai fait des bandes de tissage, j'ai fait ça une fois et je l'ai vraiment fait pour changer de tête. C'était vraiment ça. J'avais envie de tester, c'était ça qui était à la mode. J'avais fait les cheveux comme ça, là, un peu à la Kelly Rowland, mais c'était vraiment long. Et c'était un test, j'ai mis quelques bandes, j'ai gardé ça peut-être 2 semaines et c'était purement un accessoire. C'était vraiment pour changer de tête. T'as aimé ou pas du coup? C'était bien le fait d'avoir des cheveux longs, ça faisait bizarre d'avoir les cheveux longs jusque là tout lisses. Mais voilà, c'était vraiment pour changer de tête. Et toi, Madame Didi? Oui, comme tu sais, les tissages, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'aimais bien les tissages. Franchement, il y avait une époque où j'en ai fait pas mal et j'en avais fait, c'était il y a très longtemps. Et je voulais pas attendre que mes cheveux poussent. En fait, j'étais frustrée. Je voulais trop avoir les cheveux longs. Donc, du coup, j'ai fait des tissages ouverts. Et je lissais mes cheveux du coup pour que ça se fonde bien dans le tissage lisse. Et voilà. Et combien de temps tu as gardé ton tissage? Oui, parce que alors c'était trop cher, franchement c'était trop cher, donc du coup ça remonte à longtemps. Je l'ai gardé 2 mois mon tissage. Non mais il fallait voir après quand je l'ai enlevé l'état de mes cheveux. Hein. À ne surtout pas faire. On ose imaginer. À ne surtout pas faire. Mais ouais, c'était un moyen de changer de tête aussi. Parce que je voulais avoir plus de volume, mais c'était surtout une question de longueur. C'est ça, hein. Voilà. C'est vraiment ça. Moi aussi, les bandes, c'est pareil, c'était pour avoir plus de longueur. Tout à l'heure, on a dit au début de la vidéo que c'était pour se faire plaisir, parce que c'est un accessoire de mode. On a envie de changer de tête, on a envie de s'amuser. Mais il y a aussi des personnes qui sont complexées, on va pas se mentir. Il y a des personnes qui ont quand même du mal à sortir avec leurs cheveux naturels et qui enchaînent les perruques toute l'année et on ne voit jamais leurs cheveux. Alors pour cette question, moi c'est personnellement une réflexion que j'ai eue, où je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que la plupart des femmes noires mettent tout le temps des tissages ou des perruques lisses, mais genre tout le temps? Pas tout le monde fait ça, mais il y en a quand même beaucoup qui le font et qui mettent que des mèches lisses. Mais pourquoi on ne peut pas changer un peu la texture, faire des perruques, mettre des perruques qui ressemblent à la texture de la personne en fait, des perruques frisées, des perruques crépues, je sais pas. Pourquoi toujours lisse en fait? Je sais pas si tu t'es posé cette question-là, mais... Si, c'est une réflexion que j'ai eue aussi. C'est vrai que c'est sur les femmes noires, c'est surtout des mèches lisses qu'on remarque. Et du coup, ça amène à penser qu'en fait, pour certaines, donc dans le type des personnes par exemple, qui ne peuvent pas sortir, comme on l'a énoncé plus tôt, de chez elles sans perruque, mais en fait, la perruque, c'est en fait le palliatif du défrisage. C'est que là, beaucoup de personnes ont compris que le défrisage était mauvais pour la santé. Donc d'ailleurs, en parlant de défrisage, nous avons fait une vidéo qui va s'afficher là. Samtou ne perd pas le nord. Ah non, on ne perd pas le nord. Donc qui parle de cette thématique de long et en large. Donc du coup, on n'utilise plus de défrisage, mais on ne sait pas s'occuper de ses cheveux, on n'est pas forcément les montrer. Aussi à sortir avec. C'est ça, on n'est pas encore prêt à assumer son afro. Donc du coup, la perruque c'est juste, c'est le parfait palliatif en fait. Ouais. T'abîmes pas tes cheveux, entre guillemets, parce que t'abîmes pas tes cheveux, mais tu places une perruque, comme ça te permet de... Moi je trouve ça dommage en fait. En fait, le fait de mettre du lisse, c'est pas un souci.
il n'y a aucun problème. Ouais. Mais c'est le fait d'alterner. Si on oublie complètement, on s'oublie soit au profit du lisse, c'est là où il y a, c'est là où il y a un souci. Je repense à ce que je faisais. C'est vrai que je faisais des tissages lisses, mais j'avais fait ces tissages, à la limite, t'es sûr que mes cheveux frisaient. Ok, ouais, donc tu avais fait, oui, c'est vrai, ça avait les lisses. Parce que j'aimais bien mes cheveux quand même, mais je voulais les avoir longs, quoi. Exactement. C'est toujours une histoire de longueur, hein. C'est toujours comme ça. On cherche, on veut toujours ce qu'on n'a pas, de la longueur. On n'est pas très patiente en fait. C'est surtout qu'on n'est pas très patiente et on veut avoir les cheveux longs. Mais du coup, il y a des personnes qui se disent, et j'ai déjà entendu ça, c'est hyper étonnant, que les femmes noires font de l'appropriation culturelle. Donc déjà, on vous a expliqué que la perruque, à la base, elle est quand même d'Afrique. Hein. C'est ça. Donc en fait, quand on reprend, quand on met les choses en fait à l'endroit, on voit qu'on n'est pas du tout dans l'appropriation culturelle, on est dans la réappropriation. On va finir de répondre à cette question-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment répondu. On a mis des interrogations. Mais clairement, pourquoi est-ce que les femmes noires préfèrent les mèches lisses? Mais parce qu'on est toujours dans des canons de beauté en fait. Des canons de beauté qui sont imposés et le lisse passe mieux, le lisse passe mieux au travail, le lisse passe mieux en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est par rapport encore une fois à la représentation. C'est pour ça. De beauté en fait finalement. Alors les perruques c'est très pratique. Et du coup beaucoup de personnes se disent que une perruque ou un tissage ça revient vraiment moins cher que de s'occuper de ses cheveux au naturel. What do you think? Il y a des perruques qui coûtent vachement cher en fait. Ça peut monter très très haut. Mais c'est ça, c'est que ça peut monter très haut. Et finalement, l'entretien des cheveux, c'est vrai que là, maintenant, donc, pour le naturel, il y a plein de marques qui se lancent. Et du coup, donc, il faut avoir toute une gamme hyper étoffée. Mais voilà, normalement, les routines sont simples. L'entretien est assez simple. Donc, si vous n'êtes pas une product junkie, normalement, il n'y a pas de souci. S'occuper ses cheveux au naturel, ça ne coûte pas très cher. Tu as un produit qui va te coûter 15 balles, un autre qui va te coûter 10-15 euros ou même 20 euros. Mais quand tu regardes le prix que certaines perruques, ça peut monter à 500 euros, voilà, 600 euros. Si vraiment tu veux le top du top, là ça va te coûter encore plus cher que ça, tu vois. Mais si tu mets ce budget-là, finalement ce budget-là, même à l'année, tu vas pas dépenser autant en fait pour tes cheveux. À moins, comme tu dis, que tu sois vraiment une accro et que tu veux tester toutes les marques, toutes les routines, etc. Ça devrait bien se passer. Vraiment. Après, en termes de gain de temps, oui, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui vont se dire que je vais mettre une perruque, ça va être plus simple. Ça va être plus simple que de me coiffer, que de prendre plusieurs heures pour faire mes soins. Il y a des personnes qui, voilà, elles vont aller au plus vite avec leurs cheveux et elles ne sont pas forcément intéressées pour entretenir leurs cheveux. Il faut être prêt aussi à donner du temps pour ses cheveux. Alors, dernière question, est-ce que les perruques et les tissages aident à faire pousser les cheveux? Qu'est-ce que t'en penses, Amtou? Alors moi, ce que j'en pense, alors déjà, pour commencer, pour moi, le cheveu n'est pas un support pour les perruques et les tissages. Il ne faut pas le penser comme ça. Parce que j'ai beaucoup vu ça, où le cheveu de base était vraiment très maltraité. Et le plus important, c'est la coiffure finale avec les mèches. Donc, c'est pas un support pour les mèches, les cheveux. Donc, les cheveux, ce sont nos cheveux, ce sont nos cheveux. Il faut en prendre soin. Peu importe le choix que vous faites derrière de porter des perruques ou des tissages, il faut quand même que la base, quand même, on en prenne soin. Sinon, on se retrouve comme Naomi Campbell avec les tempes complètement dégarnies. C'est ça, alopécie de traction forte. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Oui, ça peut aider à faire pousser les cheveux si tu les entretiens bien en dessous, si tu les malmènes pas. Mais au niveau des perruques, il y a des différents types de perruques. Il y a des perruques à la colle, sans colle. À la colle, déjà faire attention à ce que tu appliques, comment tu l'appliques, etc. Et puis, il y a aussi les élastiques qu'on peut mettre derrière, qui des fois peuvent être serrés. Et nous, on a déjà vu des personnes qui ont perdu une partie de leurs cheveux parce que justement, ça portait un peu trop de tension aux cheveux. Et du coup, il y avait une grosse perte qui s'est faite. Une grosse perte de cheveux au niveau des tempes. Mais c'est vrai que, bon, forcément, on se dit la perruque, on veut la serrer pour qu'elle tienne bien. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais une hantise quand je marchais avec ma mère, donc il mettait des perruques. Mais j'avais la hantise que la perruque s'envole. Parce que là encore, la perruque, on sait que tout le monde porte des perruques, il n'y a pas de problème en fait. Mais avant, c'était, même si on savait que c'était des perruques, c'était un peu caché. Il ne fallait pas dire, alors c'était tabou, alors qu'on savait très bien. Et du coup, moi, quand j'étais mais j'avais tellement peur que la perruque vole, j'avais trop peur. Et on était allé même une fois donc, dans un parc d'attractions.
C'était à Disney. Et quand on a fait le roller coaster, à la fin du jeu, je me suis retournée comme ça pour être sûre que tout était en place. Elle a bien tenu ou pas la perruque? Tout a tenu, je me suis dit, mais dis donc, ça tient bien quand même. Ça tient bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis de la colle ou quoi? Même pas, elle mettait pas de colle. Elle mettait pas de colle. Mais la maman, elle a serré ça comme il faut. Après, c'est pareil pour les tissages. C'est pareil pour les tissages. Mais les tissages, c'est vrai que bon, du coup, il n'y a pas de. Enfin, c'est des tresses qu'on fait. Ouais. Mais évitez de faire des tresses, du coup, trop serrées pour les tissages. C'est ça le problème. Et du coup, ne gardez pas votre tissage trop longtemps aussi. Parce que, comme je vous ai dit, les cheveux, il faut penser quand même à ses cheveux d'abord, avant même. Enfin, au soin de ses cheveux d'abord, avant même les mèches. Donc, il ne faut pas garder ça trop longtemps. Et c'est vrai que nous, on aime bien les crochets. Moi, j'aime bien les crochets. Parce que c'est un palliatif du tissage et ça te permet quand même d'avoir accès à tes cheveux, pouvoir les hydrater. Avoir accès pour les nettoyer, pour faire leurs soins. Enfin voilà, moi je disais tout à l'heure, j'ai gardé un peu trop longtemps mon tissage parce que je vais tellement payer cher que je voulais pas, lâcher. Rentabiliser. Mais franchement, mes cheveux sont dans un état mais vraiment horrible. Déjà, c'est tout dégueulasse. Ouais. Ils ont pris cher tes cheveux là. Ils étaient super chers. Bah, c'était pas longtemps avant mon Big Shop. Bah oui. Tu as gardé trop longtemps ton tissage. Donc oui, les perruques, ça peut être vachement fun. Changer de coiffure, c'est vachement fun. Il faut juste prendre quelques précautions et surtout pas porter de jugement envers les personnes qui en portent. Parce que c'est pas une question forcément de complexe. Ça peut être le cas comme on a vu, mais c'est pas forcément une question de complexe. Il y a même des raisons très tristes. Donc voilà. Pour moi, on a vraiment le pouvoir et la liberté de faire ce que l'on veut avec ses cheveux. Et vous avez vraiment vu, il y a des multitudes de raisons pour pouvoir porter des perruques ou des tissages et c'est pas affiché sur le tissage. Donc ne portons pas de jugement. Après, bien sûr, faisons-nous plaisir, changeons de couleur, changeons de coupe, mais n'oublions pas aussi de prendre soin de nos cheveux. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais t'es afro-activiste et tu mets des weaves et tout. » Je suis en mode « Because what I'm fighting for is freedom. » Si tu veux une weave, mets une weave. Si tu veux ton afro, il faut qu'en fait, si tu veux mettre ton afro, tu le portes avec le même flex que quand tu mets une weave. En fait, tu dois te sentir bien tout le temps. Moi, je me sens bien tout le temps. Je peux même enlever ma perruque maintenant, j'en ai rien à foutre. Waouh, le stop. J'en ai rien à foutre parce que I feel good. I feel good in my skin, en fait. Je me sens bien dans mon corps et dans ma peau et tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas à liker et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 6 questions et les réponses qu'on a apportées. Et n'hésitez pas à rajouter des choses parce qu'on a peut-être oublié des trucs, on n'a pas la science infuse. Donc n'hésitez pas à la partager également. On se retrouve très prochainement sur Instagram. Et oui, parce que là, on vous a donné nos avis sur la thématique. On aimerait échanger également aussi avec vous. Donc, on va organiser un live sur Instagram sur cette thématique-là. Et on vous tiendra informé très prochainement. Restez connectés. À très vite. Ciao, ciao.